Tout au long de l'histoire, les gens ont commencé les tatouages pour se protéger de la sorcellerie, revendiquer leur appartenance à des groupes, déclarer leur amour, honorer leurs proches ou tout simplement s'exprimer. Et il semble que les tatouages ne soient pas partis pour disparaître de sitôt, car en 2022, 46% de la population des États-Unis en arborait au moins un. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que le tatouage ait pris la 6e place parmi les industries à la croissance la plus rapide du pays. Et l'on peut supposer que ce pourcentage ne fera qu'augmenter. Mais t'es-tu déjà arrêté pour te demander quand cette forme de modification corporelle est apparue et comment elle a évolué au fil des ans? Laisse-nous te le raconter. Les tatouages remontent à des milliers d'années. As-tu entendu parler d'Otzi, l'homme des glaces? C'est une momie vieille de 5200 ans qui a été retrouvée encastrée dans la glace en 1991 dans les Alpes de l'Ötztal. Et oui, c'est comme ça qu'il a obtenu le surnom d'Otzi. Ce qui le rend pertinent à l'heure actuelle, c'est qu'il détient le record des plus vieux tatouages au monde. Il avait 61 marques sur le corps qui sont considérées comme des tatouages par les experts. Ces marques sont composées de lignes verticales et horizontales qui ont été créées à partir de pigments de cendre ou de suie. Otzi, cependant, n'essayait pas de se rebeller contre la société grâce à elle. Lorsqu'on a examiné les os d'Otzi en détail, on a remarqué que les zones tatouées de son corps correspondaient à une dégénérescence liée à l'âge ou à des blessures. Cela a laissé penser aux scientifiques que ces tatouages pouvaient être liés à des traitements visant à soulager l'inconfort, similaires à l'acupuncture. Cela explique aussi la répartition quelque peu aléatoire de ces marques sur son corps. Les experts estiment surtout que le fait qu'Otzi ait eu autant de tatouages signifie que d'autres personnes de sa culture connaissaient cette pratique et qu'il n'était pas la première personne à en porter. Bien que les tatouages d'Otzi soient considérés comme thérapeutiques, des traces de tatouages figuratifs, tels que des animaux et autres, ont également été découverts sur 2 momies égyptiennes vieilles de 5000 ans. En plus de repousser de 1000 ans les traces les plus anciennes de la pratique du tatouage en Afrique, cette découverte a également renversé la croyance selon laquelle seules les femmes égyptiennes se faisaient tatouer. Cependant, d'autres momies tatouées ont été retrouvées dans au moins 49 sites archéologiques différents, y compris au Groenland, en Alaska et aux Philippines, ce qui suggère que les tatouages étaient un phénomène planétaire. Mais en dépit de toutes ces preuves qui montrent que l'art du tatouage est aussi ancien qu'universel, la date exacte et le lieu précis de son origine sont inconnus. Il existe des traces écrites qui font remonter les tatouages au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce, où ils étaient utilisés pour marquer les criminels et les captifs, afin qu'il soit plus facile de les identifier. Les Romains et les Perses ont également utilisé le tatouage aux mêmes fins. D'autres cultures, en revanche, avaient des usages différents en tête. Aux Philippines, les tatouages étaient des symboles d'identité tribale, de parenté, de bravoure, de beauté, de statut social ou de richesse. On croyait aussi qu'ils avaient des propriétés magiques et agissaient comme des talismans protecteurs contre toute force maléfique. Par conséquent, le processus de tatouage était considéré comme sacré et impliquait donc certains rituels. Par exemple, si un artiste ou une personne qui allait se faire tatouer éternuait avant le début du tatouage, cela était perçu comme un signe de désapprobation des esprits. La séance était donc annulée ou reportée. Et lorsqu'un tatouage était achevé, une célébration était généralement organisée en son honneur. En ce qui concerne l'Égypte ancienne, les tatouages étaient à l'origine utilisés pour montrer un attachement à une déesse ou un dieu, et on leur attribuait une protection divine. Ce qui mérite d'être mentionné ici, c'est le fait que beaucoup des momies tatouées découvertes en Égypte étaient des femmes. L'une de ces momies est connue sous le nom d'Amonet, la princesse tatouée de Hathor et dont le corps présentait une variété de tatouages. Lorsqu'elle a été découverte, les experts ont d'abord pensé qu'en raison de leur emplacement, il s'agissait soit d'un traitement médical pour une infection du bas-ventre, soit de marques d'un statut inférieur. Mais ces dernières années, une étude plus approfondie a révélé qu'il s'agissait d'une personne au statut social considérable, ce qui a démenti la théorie précédente. Cette découverte a conduit certains chercheurs à penser que ces tatouages étaient peut-être une forme de protection contre les difficultés de la grossesse et de l'accouchement. Jetons maintenant un coup d'œil à l'histoire japonaise du tatouage. Le tatouage à des fins spirituelles et décoratives était très répandu au Japon, et il remonte de fait au moins 300 ans avant notre ère. Certains textes décrivent également le tatouage et d'autres marques corporelles qui auraient servi à démarquer le statut social des Japonais.
Au XVIIe siècle, cependant, ce sont essentiellement les criminels qui étaient tatoués en marque de punition. Et au milieu du XIXe siècle, les tatouages ont été totalement interdits. Ceux qui en portaient étaient considérés comme des marginaux, alimentant une contre-culture de parias qui formerait plus tard la société des Yakuza. Mais d'où provient la fonction moderne et plus expressionniste des tatouages du monde occidental ? James Cook était un explorateur et capitaine britannique. Célèbre pour ses 3 voyages dans le Pacifique Sud entre 1768 et 1779. Pendant l'un de ces voyages, il s'est rendu sur les îles Tahitiennes où il a été initié à l'art du tatouage. Lorsqu'il a débarqué sur l'île, il a été surpris et impressionné par ces hommes et ces femmes abondamment tatoués et il a voulu le consigner dans son journal de bord. Ainsi, pour décrire cet art corporel, il a utilisé le terme « tattoo » après avoir entendu les habitants employer un mot similaire au sujet de leur marque. Avant cela, le tatouage était simplement désigné comme une scarification ou un marquage à l'encre. De nombreux membres de l'équipage de Cook sont rentrés de ce voyage en Angleterre avec des tatouages, ce qui, en retour, a répandu la tradition du tatouage parmi les marins. Ils ont commencé à employer celui-ci comme un moyen d'immortaliser leurs escales. Par exemple, ils se faisaient tatouer une ancre s'ils parvenaient à traverser l'océan Atlantique, ou une tortue s'ils traversaient l'équateur. Cela a pavé la voie au style de tatouage que nous connaissons tous. Au XIXe siècle, bien que les tatouages soient encore largement associés aux marins, ils se sont également répandus dans la haute société britannique. Dans les années 1870, ils faisaient même l'objet d'une mode chez certains membres de la classe supérieure, ainsi que chez les membres de la famille royale. Parmi les personnes qui en portaient au sein de la haute société figuraient Lady Randolph Churchill, la mère de Winston, le prince de Galles, futur Édouard VII, et ses fils, ainsi que plusieurs proches de la reine Victoria. On a même entendu dire qu'elle avait elle-même un tatouage représentant un tigre aux prises avec un python sur une partie de son corps qui pouvait être facilement couverte, juste au cas où. Tout cela a contribué à faire des tatouages un signe extérieur de richesse à la fin des années 1880. En 1891, le dermographe a été créé par Samuel O'Reilly, qui était lui-même tatoueur à New York. Sa conception était basée sur une modification du stylo électrique de Thomas Edison, qui avait été pensé à l'origine pour aider les entreprises à dupliquer des documents. C'est aussi à peu près à la même époque que les femmes tatouées ont commencé à apparaître dans cette société, bien qu'essentiellement dans les cirques afin de divertir les gens. Quoique cette industrie ait fini par perdre en vitesse dans les années 1920, de plus en plus de femmes ont commencé à se faire tatouer comme une alternative économique au maquillage, car les produits étaient assez chers à l'époque. En 1939, Mildred Hull est devenue la première femme à ouvrir son salon de tatouage à New York. C'est d'ailleurs à cette époque que les États-Unis ont introduit leur système de sécurité sociale et de nombreux citoyens se sont fait tatouer leur numéro sur le corps en guise de pense-bête. Cependant, en dépit de cela, les tatouages décoratifs ont continué à être méprisés. Quelqu'un portant un tel tatouage dans les années 50 ou 60 serait généralement perçu comme un rebelle ou un délinquant par la plupart des gens. En 1961, le département de la santé de la ville de New York a même interdit les tatouages, car il les considérait comme un facteur de propagation des maladies. L'interdiction n'a été levée qu'en 1997. Aujourd'hui, les tatouages sont si répandus que même les jouets en arborent. Il n'y a donc pas d'interdiction, pas de restriction de style ou de couleur, et rien ne t'empêche de porter le tatouage de tes rêves. Sauf ta mère peut-être.